Alors, on va corriger l'exercice 1 de la série 5 sur l'ordre. Donc, le premier exercice. Comparer les nombres 2 racine de 3 et racine de 11. Alors, on va écrire quoi? Question 1. On a, il faut calculer, donc on a deux quantités positives, il suffit de comparer leur carré. Donc ça c'est quoi? C'est 2 au carré égale à 4 fois 3, ça fait 12. Et racine de 11 égale combien? Au carré, c'est 1. Donc, comme 12 est strictement supérieur à 11, alors, 12 c'est quoi déjà? C'est 2 racines de 3, le tout au carré. Strictement supérieur à racine de 11 au carré. Donc pour normalement éliminer le carré ici, il faut passer à la racine carrée. Faites attention ici. Alors, la racine carrée de 2 racine de 3 au carré, strictement supérieur à racine carrée de la racine 11 au carré. Alors, j'ai passé à la racine carrée. Donc ici, j'ai racine de quelque chose au carré. Donc racine de x au carré, on a dit que c'est la valeur absolue de x. Et ici, c'est la valeur absolue de 2 racine de 3, égale strictement supérieure à la valeur absolue de racine de 11. Mais valeur absolue de 2 racine de 3, c'est racine de 3, 2 racine de 3, pardon, strictement supérieure à racine de 11, puisque les deux quantités sont positives. Donc, cette étape n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour illustrer l'utilisation de cette égalité. Maintenant, alors pour la question 2, 2a, alors on déduire une comparaison du nombre x et y. Alors pour pouvoir comparer x et y, il faut multiplier ici par l'expression conjuguée. Alors on a x égale quoi? Je vais multiplier par l'expression conjuguée. C'est racine donc c'est 5 moins racine de 11 divisé par 14. Donc ça va donner quoi? C'est 5 moins racine de 11 multiplié par 5 plus racine de 11 divisé par 14 fois 5 plus racine de 11. Ici, ça va donner quoi? C'est 5 au carré moins racine de 11 au carré divisé par 14 fois 5 plus racine de 11. Alors, ici c'est 25. 25 moins 11, ça fait 14. Divisé par 14 facteur de 5 plus racine de 11. On simplifie ici par 14. Il reste quoi? X égale 1 divisé par 5 plus racine de 11. Alors, on va commencer par quoi? Pour comparer x et y, on va commencer par une comparaison de racine de 11. Ici, on a 2 racines de 3. Mais on a déjà comparé ces deux nombres. Donc, on va écrire quoi? On a 2 racines de 3, s'il vous plaît, est strictement supérieur à racine de 11. Ça marche? Donc, on ajoute 5. Donc, 5 plus 2 racine de 5, de 3 est strictement supérieur à 5 plus racine de 11. Et puis, on va diviser par 14. Donc, 14 est positif. Ça ne change pas le sens de l'inégalité.
Donc, 5 plus 2 racine de 3 divisé par 14. Non, il faut passer à l'inverse, pardon. Il faut passer à l'inverse. Donc, 1 sur 5 plus 2 racine de 3 est strictement inférieur à 1 sur 5 plus racine de 11. Mais cette quantité, c'est quoi? C'est rien d'autre que y. D'où y. Et ça, on a montré que c'est quoi? C'est x. Donc, x qui est là, donc est strictement inférieur à x. Donc, on a bien comparé le x et le y. Maintenant, pour la question B. Pour la question B, alors a égale quoi? Normalement, c'est la racine carrée de racine de 11 moins 2 racine de 3, le tout au carré, plus 7, normalement, c'est quoi? C'est 4 fois 3. Alors, ici, c'est quoi? Alors, la propriété, il faut se rappeler la propriété, racine de, alors, racine de x carré, c'est pas toujours égal à x. Il faut mettre la valeur absolue de x. Il faut faire attention. Si vous avez racine de x, le tout au carré, cette expression n'a pas de sens que si x est positif. Donc, x est déjà positif. Donc, ici, on ne va pas mettre la valeur absolue de x. Donc, on va mettre juste x directement. Donc, ici, donc la valeur absolue, c'est là où la racine est sur x carré tout entier. Alors, ça va donner quoi ici? La valeur absolue de, pour éliminer la racine carrée avec le carré qui est là, il faut mettre la valeur absolue de racine de 11 moins 2 racine de 3. Plus, ici c'est 2, c'est ça, 2 fois racine de 3, c'est 14 racine de 3. Oui. Alors, ça va donner quoi? Alors, pour éliminer la valeur absolue, il faut normalement comparer racine de 11 et moins 2 racine de 3. Donc, mais on a déjà montré que, on va passer ici, or, on a montré que 2 racines de 3 est strictement supérieur à racine de 11. Donc, racine de 11 moins 2 racine de 3, il est comment? Il est strictement négatif. Le plus petit moins le plus grand. Il est strictement négatif. Donc, la valeur absolue de racine de 11 moins 2 racine de 3 est égale. N'oubliez pas que la valeur absolue de x égale quoi? Il est égal à x lorsque x est positif. Et moins x, voilà, c'est x est négatif. Donc ça va donner quoi? Nous, on sait que cette quantité est négative. Donc c'est moins racine de 11 moins 2 racine de 3. Donc finalement, c'est 2 racine de 3 moins racine de 1. Ça pour la simplification de la valeur absolue. Maintenant, donc, à quoi est égal A dans ce cas? Égale, cette quantité égale 2 racine de 3 moins racine de 11 plus 7 racine de, non, c'est de 14. 14 racine de 3. Donc finalement, on trouve quoi? C'est égal à, alors 2 plus 16 racine de 3 moins racine de 1. Voilà, c'est ça la simplification du nombre A. Alors, pour l'exercice 2, soit A et B de réels tels que 2A moins racine de moins 3 inférieur ou égal à 2, la valeur absolue de 2A moins 3 inférieur ou égal à 2, et B compris entre moins 1 et moins 1 sur 3.
La première question, c'est de montrer que A est compris entre 2 et 1 sur 2 et 5 sur 2. Donc, on va utiliser cette propriété pour se débarrasser de la valeur absolue ici. Alors, ça va donner quoi? Alors, on a la valeur absolue de 2A moins 3 est inférieure ou égale à 2. Donc, on va utiliser cette propriété. 2A moins 3 est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à moins 2. Et puis, on va ajouter 3. Donc, plus 3 inférieur ou égal à 2A moins 3 plus 3 inférieur ou égal à 2 plus 3. Ajouter ou bien retrancher à partir de l'inégalité, pas de problème. Donc le problème il est au niveau de la multiplication et de la division par un constant. Alors donc, ça va donner quoi? 2A est compris entre 5 et 1. Maintenant, on va diviser par 2. 2 est strictement positif. Ça ne change pas le sens de l'inégalité. D'où A est inférieur ou égal à 5 sur 2. Ici, lorsqu'on divise par 2, il reste A, donc c'est 1 demi. Donc, ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, maintenant, pour la question 2, on cherche à encadrer 2A moins 3B. Alors, on va utiliser l'encadrement de A et de B. On a A, on a montré qu'il est compris entre 5 sur 2 et 1 sur 2. Et B est déjà compris entre 3, moins 1 sur 3 et moins 1. Alors, maintenant, on va encadrer moins 2B. 2B, pardon, 2 fois A. Donc, il faut multiplier cette inégalité par 2. Donc, ça va donner quoi? De A est compris entre 5 et 1. Ici, on va multiplier par moins 3. Il faut faire attention. Pour multiplier par un nombre négatif, il faut inverser le sens de l'inégalité. Donc, ici, par exemple, moins 3, B, ça va donner quoi? C'est inférieur ou égal à moins 1, ça fait 1. Et supérieur ou égal à moins 1 sur 3, c'est 1 sur 3. Et maintenant, on fait la somme des deux. Ça marche? Alors, il y a un problème ici. Alors, il faut ici, alors, j'ai multiplié par 3. Donc ici, il faut multiplier par moins 3 ici, ça va donner 1. Mais ici, moins 3 fois moins 1, ça va donner 3. On fait la somme. D'où 1 plus 1, ça fait 2. Inférieur ou égal à 2A. Plus moins, ça fait moins. 3B. Est inférieur ou égal à 5 plus 3, ça fait 8. Donc maintenant, on a encadré cette quantité. Alors, pour encadrer AB, qu'est-ce qu'on a? Oui? Qu'est-ce qu'on a pour encadrer AB? On va commencer par encadrer A. Déjà A est encadré, mais il faut encadrer B. B est déjà encadré entre moins 1 et moins 1 sur 3, mais les deux quantités ici sont négatives, donc on ne peut pas multiplier les inégalités membre par membre. Il faut que tous les nombres, l'inégalité, soient positifs pour pouvoir multiplier les inégalités membre par membre. Alors, on a A est compris entre quoi et quoi? 5 sur 2 et 1 demi. Et moins B est compris entre quoi et quoi? Donc, on va multiplier ici par moins 1. Il faut inverser l'ordre. Donc, il faut faire attention. Si on multiplie ici par moins 1, au milieu, ça donne moins B. Donc, il faut inverser l'ordre de l'inégalité. Ça va donner ici moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Supérieur ou égal à moins 1 fois moins 1 sur 3, il y a
1 sur 3. Ça revient à écrire quoi? Cette double inégalité signifie que moins b est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc vous pouvez l'écrire directement. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on inverse l'ordre de l'inégalité, en échangeant bien sûr les deux nombres. Si ça va donner quoi? Ici c'est 1, pardon. Ici c'est 1. Alors, donc ici c'est 1 sur 3. Maintenant, on multiplie les inégalités membre par membre, puisque tous les nombres ici sont positifs. Donc, au milieu, c'est A fois moins B, ça fait moins AB. Ici, ça va donner quoi? 1 sur 2 fois 1 sur 3, ça fait 1 sur 6. Et ici, 5 sur 2. Voilà, on a bien, non, on n'a pas encore encadré AB. Donc, il faut multiplier encore une fois par moins 1. Donc, lorsqu'on multiplie par moins 1, au milieu, c'est AB. Il faut inverser. Donc, ça multiplié par moins 1, c'est moins 5 sur 2. Et ça, c'est moins 1 sur 6. Donc, on a bien encadré maintenant le produit AB. On passe maintenant à encadrer B au carré moins 1 sur A. Donc, il faut commencer par encadrer quoi? On va encadrer B carré moins 1, mais ça, c'est multiplié par 1 sur A. Donc, il faut encadrer 1 sur A et encadrer B au carré moins 1. Et on va essayer de faire la multiplication, bien sûr, si tous les nombres sont de l'inégalité, soit positifs. Sinon, on va multiplier par moins 1. Alors, donc, ça va donner quoi? On va commencer par encadrer 1 sur A. On a A est compris entre 5 sur 2 et 1 sur 2. Donc, 1 sur A est compris entre quoi et quoi? Donc, quel est l'inverse de 5 sur 2? C'est 2 sur 5. Et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, on a bien encadré 1 sur A. Maintenant, on va encadrer B au carré. Donc, on a B est compris entre moins 1 et moins 1 sur 3. Donc, moins B est compris entre quoi et quoi? 1 sur 3 et 1. Maintenant, tous les membres sont positifs, donc on peut multiplier l'inégalité par elle-même. Ça revient à élever le tout au carré. Donc, c'est 1 sur 9, inférieur ou égal à moins B au carré, inférieur ou égal à 1 au carré. Donc, 1 sur 9 est inférieur ou égal à B au carré, puisque le moins va disparaître avec le carré. Donc, c'est inférieur ou égal à 1. Et puis, on va retrancher quoi? On va retrancher 1. Donc, c'est moins B au carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Supérieur ou égal 1 sur 9 moins 1, ça fait moins 8 sur 9. Ça marche. Mais, est-ce qu'on peut multiplier les deux inégalités ici, membre par membre? Celle-là et celle-là. Non. Les nombres sont négatifs. Alors, quoi faire? On va multiplier par moins 1. Donc, moins B au carré moins 1, ça sera compris entre quoi et quoi? 8 sur 9 et 0. Maintenant, on va multiplier ces deux inégalités membre par membre. Donc, ça c'est 1 et ça c'est 2. 1 et 2 donnent, par multiplication bien sûr, membre par membre. Alors, 2 sur 5 fois 0,
ça fait 0. Inférieur ou égal à moins B au carré moins 1 sur A. Voilà, 1 sur A fois ça. Inférieur ou égal 8 sur 9 multiplié par 2. Ça fait C sur 9. Donc, on va remultiplier par moins 1 pour pouvoir encadrer B carré moins 1 sur A. Donc, B au carré moins 1 sur A est compris entre, ici, moins C sur 9, et ici, c'est 0. Moins C sur 9, ici, c'est 0. Voilà, maintenant, on a encadré la quantité sous I. D'accord? Voilà. Alors, soit, on va passer maintenant à l'exercice 3, soit c'est un nombre positif tel que C carré plus 8 sur 9 est compris entre 1 et 17 sur 9. Donner un encadrement de C. Donc, on va commencer à partir de là. On a C carré est compris entre 1, voilà, C carré plus 8, pardon, sur 9, est compris entre 1 et 17 sur 9. Alors, on va retrancher moins 8 sur 9. Donc, 1 moins 8 sur 9, inférieur ou égal à C au carré plus 8 sur 9 moins 8 sur 9, inférieur ou égal à 17 sur 9 moins 8 sur 9. Alors, ça va donner quoi? Donc, C au carré est compris entre quoi et quoi? Ici, c'est 9, 9 moins 8, ça fait 1 sur 9. Ici, 17 moins 8, ça fait combien? 9. 9 divisé par 9, ça fait 1. Donc, ici, racine de 1 sur 9 est inférieure ou égale à racine de C au carré, inférieure ou égale à racine de 1. Donc, à quoi est égal racine de 1 sur 9? 1 sur 3. Ici, racine de C au carré, c'est valeur absolue de C. Inférieur ou égal à 1. Or, quel est le signe de C? D'après les données, soit C un nombre positif. Ça veut dire que la valeur absolue de C, c'est C. Or, C est positif. Nombre positif. Donc, valeur absolue de C égale C. D'où C est compris entre 1 sur 2, 1 sur 3, pardon, et 1. Alors, pour la question 2, alors, ça veut dire quoi? On déduire que 2 sur 3 est une valeur approchée de C à 1 sur 3 près. Donc, ça veut dire quoi? Alors, X, alors A est une valeur approchée de X à R près, ça veut dire que la distance entre X et A est inférieure ou égale à R. Donc, ça signifie que A est une valeur approchée de X à R près. Nous, on doit montrer quoi? 2 sur 3 est une valeur approchée de C à 1 sur 3 près. Ça veut dire qu'il faut montrer que C moins 2 sur 3 est inférieur ou égal à 1 sur 3. La précision, c'est 1 sur 3. Est-ce que c'est clair? Il faut montrer ça. On a deux méthodes. Méthode d'Helix et la méthode en utilisant la définition ici. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? La question 2. On a C est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc, on va retrancher quoi? 2 sur 3. Donc, C moins 2 sur 3, ça sera compris entre 1 moins 2 sur 3
est supérieur ou égal à 1 sur 3 moins 2 sur 3. Donc finalement, on trouve quoi? C moins 2 sur 3 est compris entre quoi et quoi? 1 moins 2 sur 3, ça fait 1 sur 3. Et 1 sur 3 moins 2 sur 3, ça fait moins 1 sur 3. Conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? C moins 2 sur 3 est compris entre 1 sur 3 et moins 1 sur 3. Donc, la valeur absolue de C moins 2 sur 3 est inférieure ou égale à 1 sur 3. On a utilisé la propriété qu'on a utilisée dans l'exercice 2, je crois, ou bien l'exercice, oui, c'est l'exercice 2. La valeur absolue de x inférieure ou égale à r, c'est équivaut à dire que x est compris entre r et moins r. Lorsque je mets l'équivalence, ça veut dire que si on a ça, alors on a ça, et si on a ça, alors on a ça. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Cette quantité joue le rôle de grand X ici, compris entre 1 sur 3 et moins 1 sur 3. Donc, la valeur absolue de cette quantité est inférieure ou égale à 1 sur 3 en passant de là à là. Ça marche? Donc, on va dire quoi? D'après cette inégalité, le 2 sur 3 est une valeur approchée de C à la précision, quelle précision? À 1 sur 3 près. Ça marche? Ça, c'est la méthode 1. Une autre méthode, méthode 2, on va utiliser une propriété de cours. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez une comparaison, rappel, si x est compris entre b et a, alors le centre de l'intervalle, c qui est égal à a plus b sur 2, est une valeur approchée de quoi? De x à la précision b moins a sur 2 près. D'accord? Donc, on a, alors il faut faire attention, le c qui est là, ce n'est pas le c qui est là. Donc, le centre, c'est pris pour ne pas mélanger avec le c qui est là. Alors, on a c est compris entre quoi et quoi? 1 et 1 sur 3. Donc, le centre, je vois 1 sur 3 plus 1 sur 2. Donc, il y a 4 sur 3. Alors, 2 sur 3, après simplification. C'est une valeur approchée de quoi? De C à la précision combien? B moins A, ça veut dire 1 moins 1 sur 3, moins 1 sur 3 divisé par 2. Lorsqu'on calcule ceci, on trouve 1 sur 3. Après. Ça marche? Vous pouvez la faire directement comme ça. Vous pouvez utiliser la définition ici. Alors, si x est compris entre... Alors, si x est compris entre moins 5 et 3, donc x appartient à quel intervalle? L'intervalle moins 5. 5 fait partie de l'intervalle. Mais 3 exclut. Parce que ici, j'ai une inégalité stricte. Sur la question B. Donc, x strictement inférieur à 1. Donc, x appartient à quel intervalle? Moins l'infini. H. 1. Exclu. C. X appartient à quel intervalle? 3 sur 2 plus l'infini.
Et D, il faut isoler le X. Alors, on a, pour D, il y a un petit travail à faire. On a 2x moins 1 strictement supérieur à 3 équivaut à... On va utiliser une propriété qui dit quoi? Si vous avez x supérieur ou égal à r, alors ceci équivaut à quoi? X supérieur ou égal à r lorsqu'il est positif, ou donc on va écrire quoi? 2x moins 1 est strictement supérieur à 3 ou 2x moins 1 est strictement inférieur à moins 3. Ceci équivaut à quoi? 2x est strictement supérieur à 4 ou 2x est strictement inférieur à moins 2. Donc, x, on va diviser par 2. X est strictement supérieur à 4 sur 2, ça fait 2. Ou, on va diviser par 2 ici. X est strictement inférieur à moins 1. Alors, x appartient à quel intervalle ici? Appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ou x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, il y a qu'un x appartient à cet intervalle ou cet intervalle, on dit que x appartient à la réunion des deux intervalles 2 plus l'infini, union, cette union, on remplace le ou, moins l'infini, moins 1. Voilà. Dans le intervalle, il faut faire attention, la réunion de deux intervalles des joints, mais intervalle. Il vaut mieux d'écrire ici, écrire à quel ensemble appartient x. La réunion de deux intervalles, mais c'est intervalle. C'est pas grave. Maintenant, on va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'elle dit la question 2? Soit I, l'ensemble des x qui vérifient cette inégalité, et G, c'est la réunion de deux intervalles, moins l'infini 0, union 3 plus l'infini. Écrire I sous forme d'intervalle. On va écrire I sous forme d'intervalle. 2. Alors, comment écrire I sous forme d'intervalle? Alors, x appartient à I signifie quoi? Signifie que x vérifie cette inégalité. I, c'est l'ensemble des x qui vérifient cette inégalité. Donc, c'est-à-dire 2x moins 1 est strictement inférieur à 7. Donc, on va appliquer le cours, c'est 2x moins 1 strictement inférieur à 7 est strictement supérieur à moins 7. Puis, on va ajouter 1, donc 2x strictement inférieur à 8, moins 6. On va diviser par 2, donc x est strictement inférieur à 4, est strictement supérieur à moins 3. Donc, I égale quoi? I ou l'intervalle moins 3, 4. Ça marche? Maintenant, on vous demande de déterminer l'intersection de I et G. Donc, il faut normalement tracer les deux ensembles. Ça, c'est R, il est représenté par cet axe. Le I, il est où? Le I, il est entre moins 3, moins 1, moins 2, moins 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'intervalle I. Maintenant, je vais représenter G. G, c'est la réunion de deux intervalles. C'est de moins l'infini jusqu'à 0. Voilà, de moins l'infini jusqu'à 0. 0 inclus. Union 3 plus l'infini. Alors, l'intersection de I et de G, c'est là où il y a les deux couleurs en même temps. Donc, c'est de moins 3 à... Donc ici, il y a deux couleurs, donc c'est de moins 3 jusqu'à 0.
ici de 3 jusqu'à 4. Ce qui est tracé ici en rouge, c'est l'intersection des deux. Donc I inter G, c'est quoi? C'est moins 3, 0, union, le morceau qui est là, c'est 3, jusqu'à 4. Donc c'est ça l'intersection des deux. Ça marche? Alors, exercice 5, soit x un réel tel que x est compris entre 1 demi, parti à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, c'est-à-dire il est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Alors, cette question, elle est indépendante de cette question. Normalement, c'est vrai que ce soit x dans R. Maintenant, on va vérifier ça. Alors, ça, c'est quoi? 1. Il faut juste calculer ça pour retrouver ça. Alors, on a quoi? On va commencer par le second membre. 1 sur 1 plus x moins 1 moins x. Ça donne quoi? Ça, c'est comme c'est divisé par 1. On applique la propriété A sur B moins B sur C égale AC moins BD divisé par BC. Donc, on va multiplier 1 par 1, ça donne 1. Ça fois ça, donc c'est 1 moins x fois, il faut faire des parenthèses, hein. Divisé par 1 fois 1 plus x, ça fait 1 plus x. Donc, finalement, c'est 1 moins, ici j'ai une identité remarquable. 1 moins x fois 1 moins x, c'est 1 au carré, c'est 1 moins x carré. Donc, divisé par 1 plus x. Donc, finalement, on trouve quoi? 1 moins 1. Moins avec le moins, ça donne plus x carré divisé par 1 plus x. Donc, ça fait x carré divisé par 1 plus x. Donc, ce qu'il fallait démontrer. D'accord? D'où x carré divisé par 1 plus x égale 1 sur 1 plus x moins 1 moins x. Et vous pouvez encadrer votre résultat. Maintenant, on passe à la question suivante. Donnez un encadrement de 1 sur 1 plus x. Alors, comment déterminer un encadrement? Alors, on a quoi? X est compris entre quoi et quoi? Moins 1 demi et 1 demi. Donc, on va ajouter 1. 1 plus x est compris entre 1 sur 2 plus 1 et 1 moins 1 demi. Donc, ici 1 sur x, 1 plus x, pardon, est compris entre 3 sur 2 et 1 sur 2. D'où 1 sur 1 plus x. Donc, c'est l'inverse de 1 sur 2, c'est 2. L'inverse de ça, c'est 2 sur 3. Ça marche? En déduire qu'on a ça. Alors, on a 1 sur x, 1 sur 1 plus x, moins 1 moins x. On a montré que ça c'est égal à quoi dans la question? 1. C'est x carré sur 1 plus x. D'accord? Ici, il faut faire attention. Ici, on a besoin de x carré. On va lisser le x carré. D'accord? Donc, ça donne quoi? X carré est positif, donc je peux éliminer la valeur absolue. 1 sur x, 1 sur x, 1 plus x est supérieur à 1 sur 2. Il est aussi positif. Donc, la valeur absolue ici ne joue aucun rôle. Donc, c'est 1 sur
x. C'est égal à quoi? C'est 1 sur 1 plus x fois x carré. Or, on a 1 sur 1 plus x, il est inférieur ou égal à 2. Aïe. J'ai utilisé juste cette partie. Donc, conclusion, si je multiplie par x carré ici, positif, pas de problème, donc x carré divisé par 1 plus x inférieur ou égal à 2x carré. Alors, qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai montré que cette expression égale cette expression. Et j'ai montré que cette expression est inférieure ou égale à 2x carré. Donc, conclusion, 1 sur 1 plus x moins 1 moins x est inférieur ou égal à 2x carré. Ça marche? D'accord? Maintenant, on déduire que, la question suivante, on déduire que 0,8 est une valeur approchée de 5 sur 6 à 8 fois 10 à la puissance moins 2 près. Alors, comment justifier ça? Donc, il faut faire attention. Normalement, il faut démarrer à partir de cette inégalité. Alors, on va écrire quoi? On a 1 sur 1 plus x moins 1 moins x inférieur ou égal à 2x carré. On a ceci, donc pour x égale 0,2, on a 1 sur 1 plus 0,2 moins 1 moins 0,2 inférieur ou égal à 2 fois 0,2 au carré. Alors, maintenant il faut calculer ceci. Donc, 1 moins 0,2, eh bien c'est quoi? C'est moins 0,8. Donc 1 sur 1 plus 0,2, ça fait combien? Donc 1 sur 1, 0,2. Donc il y a 1 sur 1 plus 1 sur 5. Normalement, c'est 1 sur 6 sur 5. Normalement, c'est 5 sur 6. Donc ça, c'est 5 sur 6. Inférieur ou égal, alors 0,2, il y a 2 fois 10 à la puissance moins 1. Le tout au carré. 2 à la puissance 2, ça fait 4, fois 10 à la puissance moins 2. Alors, lorsqu'on multiplie ceci par 2, ça donne 8 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, conclusion, 0,8 est une valeur approchée de 5 sur 6 à la précision 8 fois 10 à la puissance moins 2 près. Voilà, c'est la fin de ce corrigé. Merci pour votre attention.